On va pouvoir commencer. Hop, je m'assois et on peut faire la petite introduction. Bienvenue tout le monde dans Trace ton trait épisode 8. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est accompagné de Sacha artiste sur les réseaux. Comment tu vas? C'est ça. Ça va bien et toi? Je vais très très bien. Là, j'ai quelques projets qui ont été finis, donc je suis super content. Des projets que je vais pouvoir parler plus tard. Pour l'instant, je peux pas encore en parler. Mais quand ça va arriver, ça va être incroyable. Donc je suis très content. On va pouvoir commencer par tes petites actualités. Qu'est-ce qui se passe là actuellement pour toi, Sacha? Alors moi c'est un petit peu comme toi, j'ai certains projets assez confidentiels, j'ai signé des accords pour pas trop en parler, mais ce que je peux te dire c'est que j'ai un gros partenariat avec Yop qui s'étale sur le long terme, tu vois, jusqu'à octobre 2024. Donc ça tu peux le dire. Donc ouais, pour ce partenariat par exemple j'ai été invité à la Japan Expo, donc je poste une vidéo là bientôt, ils ont fait le montage, donc société de production et tout, t'as vu, ils se sont occupés de tout. Donc c'est un partenariat qui est vraiment coopératif sur le long terme. Là j'ai dit vraiment tout ce que je pouvais, j'ai 5 vidéos à faire. D'accord, donc 5 vidéos Reels, enfin TikTok du coup, ou des grosses vidéos YouTube? Alors c'est que des vidéos TikTok et après je peux en faire ce que je veux. Je peux les mettre... J'ai fait des vlogs quand j'étais à la Japan Expo, donc ça j'avais l'autorisation. D'accord. C'est juste... j'ai d'autres partenariats aussi avec certaines marques et là je peux pas trop entrer dans les détails. Ok. Ouais, tu disais que là, j'ai vu ta petite vidéo dans laquelle tu faisais un dessin pour ton petit frère, je crois, et tu disais que là en ce moment t'étais vraiment chargé quoi. C'est ça, en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'essaye de faire le tri entre ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Ouais. Ça dépend des questions que tu vas me poser, j'essaierai de voir. Ok, c'est parce que là c'est les vacances du coup que t'as plein de trucs. C'est ça, alors moi faut savoir que là j'ai arrêté les études, j'ai fait une année scolaire et je m'arrête un petit peu pour faire une année sabbatique. Histoire de me centrer sur certains projets que j'avais à cœur de mener. Mais du coup ouais, on peut dire entre guillemets que c'est les vacances, mais ce sera le cas toute l'année quoi. Ouais ok, oui, donc c'est pas vraiment les vacances. C'est ça. Ouais. Plus des vacances travail. Après, ouais, je pense que c'est un peu comme toi aussi, parce que je vois que tu te donnes à fond, donc... ouais, c'est ça, sauf que moi, pour le coup, je suis vraiment en vacances. Ah ouais. Bah après, moi aussi, normalement, ouais. Voilà. Ok, on va revenir un petit coup sur ton parcours. Explique-nous tout. Qu'est-ce que... Enfin, quand est-ce que t'as commencé à dessiner? Quand est-ce que t'as commencé à poster sur les réseaux? Explique-nous ça. Mon parcours scolaire, ça intéresse ou... Ouais, vas-y, carrément, pourquoi pas. Bah moi, tu vois, j'ai fait le primaire général, je fais collège général, pareil. Au lycée, j'ai fait une seconde générale jusqu'à ce que, avec mon 11 de moyenne, on m'autorise pas à passer à l'année suivante. Ok, du coup, t'étais arrivé en quelle classe, là? Alors là, j'étais en seconde, j'avais 11 de moyenne. Donc, on m'a, entre guillemets, forcé à aller en STMG. Donc ça, c'est mon parcours au lycée. STMG, c'est quoi, du coup? C'est, tu sais, tout ce qui est technologique, dans le commerce, technique de commercialisation, management, voilà. En parallèle, j'avais commencé à dessiner depuis la 5ème. Alors, la première année, je décalquais des Pokémon, parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo Saphir Alpha, tu connais ou pas? Pokémon, ouais, forcément, Saphir Alpha, vite fait, ouais. Bah, c'était vraiment une masterclass, et du coup, ça m'avait poussé à, entre guillemets, tu vois, dessiner, alors qu'au début, c'était du décalcage. Et de fil en aiguille, j'ai commencé One Piece, puis ensuite Naruto. Et ça m'a poussé à arrêter le décalcage et à faire mes petits dessins dans mon coin. Je sais qu'à l'époque, je regardais beaucoup Tuto Draw. Ah, le classique. Mon youtubeur préféré, le classique, c'est vraiment le boss mec. Et mon youtubeur préféré, c'était Chat Dessin. Punaise, c'est un truc de fou. Donc en fait, t'étais vraiment là, au prime, genre t'étais au lycée quand c'était le prime de Chat Dessin, Tuto Draw, tout ça. Ouais. Ok. Ouais, même en 3ème seconde, c'était là où je regardais le plus. Tu vois, il faisait des lives Chat Dessin à l'époque, je sais pas si tu regardais. Ah bah, les lives de 24 heures là, tout ça, c'était incroyable. Je ne sais même pas comment il fait. 24 heures pour dessiner. Des fois, il s'endormait pendant son live, mais c'était incroyable quand même. C'était insane. Mais ça se trouve, on s'est croisés dans le chat, hein. C'est possible, ouais. Ouais, y a moyen. Du coup, voilà, j'ai commencé à dessiner, et ensuite, au confinement, je me suis dit que j'avais rien à faire. Donc j'ai fait, tu sais, les trends de base du dessin à l'époque, où tu faisais 1 million sugar, et tu sais, t'avais des likes, et il y avait un petit ciseau, tu découpais, il y avait un nouveau dessin qui apparaissait. Ok. Enfin, c'était une trend de l'époque, j'ai commencé comme ça, puis les abonnés grimpaient, et ensuite je me suis dit qu'il fallait faire des formats longs. Donc puis l'arrivée des... T'as directement commencé sur TikTok en fait? Que sur TikTok, ouais. Alors, mon rêve c'était d'être youtubeur, j'avais eu quelques chaînes où je faisais du Brawl Stars et tout, mais ça marchait pas, tu vois. Et du coup, au prime de TikTok, je me suis lancé. Je prenais quelques abonnés, ça allait bien. Puis après, les stats, ça m'a obsédé. Et j'ai commencé à traquer le million d'abonnés. Et aujourd'hui, bah du coup, je suis à 600 000 et quelques.
Ok, ok. Et du coup, t'as tout le temps plus ou moins fait des vidéos. Il n'y a pas un jour où tu t'es dit, allez, je poste une vidéo comme ça. Non, c'est vrai que quand je postais des vidéos, c'était souvent régulièrement. Enfin, il y avait un planning dans ma tête. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est un truc que tu fais depuis longtemps. C'est ça. Ah bah depuis 4 ans maintenant. Ok, ok. Et du coup, t'es arrivé sur TikTok pendant le prime. Enfin, pas le prime, parce que c'est encore le prime, on va dire, mais pendant le confinement. Ouais. Bah je me suis même dit que j'étais arrivé un petit peu tard, tu vois, 1 an plus tôt ça aurait été pas de refus. Ok. Mais je suis arrivé au moment où les gens ils arrêtaient de se dire que c'était que de la danse et des trucs pour les 2010, tu vois. Ok, du coup là tu penses que si t'étais venu une année avant, là t'aurais le million. Alors sincèrement j'y réfléchis beaucoup de fois et je pense que oui, parce que les trends perçaient beaucoup plus. Ok. Tu vois, il y a notamment le cas de Bruno Graffer, tu connais ou pas? Ouais, forcément. Bah là ouais. j'en ai parlé un petit peu juste avant avec Pipoun justement. Et parce qu'il y a un petit projet là que j'ai essayé de faire. Je pourrais peut-être t'en parler après, mais là je peux pas en parler comme ça. Ok, ouais, tu me diras au pire en privé si tu Ouais, veux. carrément. Et bah du coup tu vois ces gars-là ils ont commencé confinement, je regardais un petit peu leurs vidéos et ça faisait beaucoup plus de vues à cette époque-là. Enfin c'était plus facile de faire des vues. Tu vois, il y avait pas l'argent qui rentrait en compte et tout, donc TikTok mettait plus en avant. Ok, donc Bruno Graffer, Baggy, tout ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Moi, j'ai commencé un petit peu tard, même si je suis pas mécontent de ma progression, tu vois. Du coup, t'as été accro au stat à un moment donné. Ouais, il y a un moment donné où c'était vraiment chaud. Genre, tu vois, la journée, je me levais à 8h, je me couchais à 22h, et je faisais que ça. Je sortais pas, je sortais juste pour manger, et le reste, je faisais que TikTok. Tout le temps, je traquais des idées de vidéos. Ah, ok. J'ai un... Tu vois, les autres artistes en général. Ouais. Maintenant, je les considère plus comme des collègues, mais à l'époque, c'était pour moi vraiment des rivaux, tu vois. Ok, alors ok. qu'ils me connaissaient, même la plupart, ils me connaissaient pas, tu vois. Mentalité shonen à fond, là. Les dépasser, tu vois, j'étais malade. Et quand, en gros, je postais une vidéo en même temps que quelqu'un, j'étais malade quand il faisait plus de vues que moi. Ah oui, à ce point-là. Donc ça veut dire que t'allais retourner... Tu retournais sur la vidéo d'un mec pour voir le nombre de vues qu'il faisait. Ouais. Et quand il faisait plus de vues que moi, je retournais une autre vidéo en parallèle pour me dire, ok, celle-là, elle va le battre. Ok, donc du coup, c'était tu t'essayais de concurrencer qui, là, à peu près à cette époque-là? Alors, si je peux donner des noms, il y avait Lil Brown à l'époque, que je connaissais pas vraiment, donc c'était plus un rival. Il y avait Etwix, qui était mon duo de l'époque, où on faisait des lives tout le temps ensemble et tout, je me rappelle. On était à peu près ex-aequo. Il y avait Yushiro. Tu connais Yushiro ou pas? Je connais pas du tout. Ah bah, c'est normal, en ce moment il fait plus trop de vidéos. Enfin, il y avait tous ces gars-là un petit peu dans la sphère manga nouvelle génération. Après, pour te dire, en fait, moi je suis resté bloqué, genre, à partir du moment où Chat Dessin il a arrêté les lives et tout, bah moi je me suis dit, non, j'y crois, il va reprendre et tout. Et du coup, je suis pas allé sur TikTok. J'ai pas migré vers cette application, je suis encore resté sur YouTube et encore maintenant je suis sur YouTube. Donc je t'avoue que tous les petits créateurs sur TikTok, je les connais pas du tout, alors que sur YouTube, bah si forcément, parce que bah il y en a moins et ils sont plus reconnaissables. Mais sur TikTok, je t'avoue que je connais pas du tout. Non, mais je te comprends. Sur YouTube, je crois que j'ai vu un gars qui s'appelait Hardgab aussi. Ouais. C'est des bonnes vidéos. Ouais, j'ai regardé ses vidéos l'autre jour, j'ai bien aimé. Bah en fait, Hardgab, ouais, il fait des parodies un peu d'Hugo, c'est marrant. Je sais pas si tu connais Hugo du coup. Si, bah ouais, il en avait parlé et tout. Ouais. Non, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Coup, ouais, tous ces gars-là, j'étais malade. Aujourd'hui, je suis plus dans le fait de faire des bonnes vidéos dont je suis fier et de faire participer la commu. Ok. Genre là, j'ai une vidéo en cours où j'ai offert un Brawl Pass à quelqu'un, tu vois. Ouais, Pipoun, parce que genre coup. maintenant, je suis... Ah non, ça peut-être qu'il faut pas le dire. Bah de toute façon, le podcast il sort... Si tu veux, t'inquiète pas. Ok. Non, tu peux le dire. Donc voilà, je suis plus dans l'idée de faire des concepts qui font participer des gens, et à l'avenir, j'espère évoluer dans cette direction. Ok, donc en fait, là, tu te concentres vraiment sur faire des bonnes vidéos avant la quantité. Voilà. Alors quand même, ça me plaît quand ça fait des vues, c'est aussi forcément. Le but, parce que même ça peut attirer des partenariats, etc. Mais en fait, quand je regarde l'affichage de mon compte, j'aimerais bien que ce soit une sorte de Pinterest vidéo, tu vois. Ouais, je vois. Que tout soit esthétique. Voilà, que tout soit esthétique, des bons concepts, un truc qui est pas là pour faire genre. Ok, donc du coup là, actuellement, sur une vidéo, sur un TikTok, tu fais combien de vues à peu près? Alors en ce moment, on tourne autour des 200 000. Ok. Mais ces derniers mois, on était autour de 40 000. Ok, d'accord. Tu sais l'expliquer? Bah oui, alors c'est parce que il y a une période où je me remettais plus en question, je postais pour poster, et c'est là où j'ai fait mes pires statistiques. En abonnés par exemple, j'étais en négatif. Ok. Il y a un moment où je me suis dit, je voulais le million, et là je fais rien pour l'avoir. J'ai recommencé à travailler, j'ai fait des plans, j'ai fait des, tu sais, les schémas mentaux là pour avoir les statistiques, les concepts et tout. J'ai tout mélangé sur des feuilles, et au moment où j'ai recommencé à travailler, ça a refait des vues. Et là en ce moment je m'arrête pas, je cherche toujours.
Donc en fait, t'y vas jamais en mode bon allez, on poste un TikTok, on fait quand même en sorte qu'il soit bien et on voit comment il marche. T'as tout le temps une stratégie derrière. Ouais, en ce moment oui. À l'époque c'était plus comme ce que tu viens de dire. Ok, et du coup tu peux l'expliquer rapidement là la stratégie que t'as mise en place? Ou du coup tu préfères la garder? Ouais, non, y a pas de souci. Alors ce que je fais, c'est que sur un schéma mental, j'essaye de mixer plusieurs concepts que j'ai déjà fait ou que les autres ont fait. Genre ce que je fais en ce moment, c'est que je regarde beaucoup la chaîne de MrBeast, tous ses shorts. J'essaie de reprendre un peu la même approche au niveau de l'introduction. Ok, donc, ouais. Dans les 3 premières secondes, généralement, je dis une phrase qui choque, qui a même aucun rapport. Genre, oui, mais c'est impossible, je vais jamais faire ça, tu vois. Et je m'en suis rendu compte. Je me suis dit que c'était vraiment pas mal ça, ouais. Ah bah merci, ça fait plaisir. Sous-titres en gros, musique funk, parce que c'est un peu pour la motivation. Et puis tout au long de la vidéo, dans la voix off, j'essaie de dire des choses qui font garder l'attention du spectateur. Ok, d'accord. Bah, tu sais que c'est très technique, hein, j'apprends tous les jours. C'est très technique, et bah moi forcément aussi, parce que bah je suis moins expérimenté que toi, mais il y a vraiment plein de trucs à apprendre, c'est vraiment cool. Au niveau de la vidéo... Bah, pour le coup, tes vidéos, elles me plaisent beaucoup. Hein. T'es un des seuls que je regarde en entier à chaque fois. Les vidéos YouTube? Ouais, non, tes vidéos à toi sur Instagram que je vois souvent, je les regarde en entier. Trop bien, incroyable. Pourtant, elles font pas beaucoup de vues, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que... Bah ça, c'est un conseil que Tini m'avait donné, c'est que y a un de mes shorts, enfin du coup Reels, j'arrive pas trop à m'adapter entre TikTok, YouTube, tout ça, Insta. Mais en fait, moi, mon contenu, il parle pas assez aux gens, en fait. Genre, il m'avait dit que... le TikTok, enfin le Reels du coup que j'ai fait à 40 000 vues et qui avait bien marché aussi sur les autres plateformes, c'est parce qu'en fait il parlait aux gens. Genre je disais un problème que t'as quand tu dessines tout le temps sur Procreate et que du coup que t'as quand tu dessines sur papier après, c'est que t'as pas le bouton retour. Tu vois, c'est tout bête et pourtant ça avait fait 40 000 vues. Moi j'avais fait ça vraiment à l'arrache. Dis-toi que bon, forcément tu dois t'en rendre compte, mais... Bon, mes vidéos classiques, il y a du montage et tout. Là, j'avais littéralement fait ça en 10 minutes. Bah après, ouais, c'est aussi, tu sens la passion des fois dans tes vidéos. C'est peut-être ça aide, je sais pas. Ou le sujet, ouais, comme t'as dit. Je sais pas du tout. Et du coup, là, toi, actuellement, quand tu fais une vidéo, tu mets combien de temps pour la faire à peu près? Juste une question, les questions, tu fais ça préparer ou tu fais à l'impro? À l'impro? Ah bah t'es bon. En vrai, je t'explique. À la base des bases, les premiers épisodes, ils étaient tous faits avec l'affiche. Le problème, c'est que c'était pas du tout naturel. Genre, à Boone, le premier qui est venu, après Pipoun, mais Pipoun, c'est mon pote, donc Boone, il arrive et tout. Et en fait, les questions, je les enchaînais, mais limite, j'écoutais pas ce qu'il me disait pendant que j'écoutais. Genre, j'écoutais pas du tout. Et j'étais là. C'est super, tu rebondis et tout, c'est vraiment cool. Bah, on essaie, hein. Et du coup, c'était quoi ta question? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais plus. je sais plus du tout. Ah oui, combien de temps est-ce que tu mets pour faire une vidéo en montage, par exemple? Alors, en ce moment, pour le tout, en fait, pas que en montage, ouais. Les vidéos dans ce moment, elles me prennent 8 heures par vidéo. Ok. Parce que c'est des vidéos où je fais 6 dessins. C'est les parodies des footballeurs, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir. Bah forcément, là, j'ai fouillé le compte de A à Z. Ah ok, parfait. Bah du coup, vu qu'il y a 6 dessins, c'est assez long, surtout niveau montage, parce que c'est à moitié du speed drawing, donc pour condenser le truc, c'est chaud. Mais habituellement, pour une vidéo normale, je dirais 4 heures, 4-5 heures. Le montage, il prend 1 heure en général, et la voix off, 30 minutes. D'accord. Ça, c'est un truc de fou. Ah oui, de la voix off, du coup, t'essaies tout le temps bien de la faire pour pas que tu bégayes forcément. En général, chaque clip, je le refais 5-6 fois. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'est pour ça que parfois ça paraît peu naturel, et je coupe à la fin et au début pour qu'on ait l'impression que j'enchaîne, alors que des fois il y a des blancs entre ce que je dis. Oui, forcément. Mais après, tu sais, j'avais vu un podcast, Zach Nani, avec The Great Review, et en fait, il disait que des fois, il y avait des parties qui recordaient mot pour mot. Je regardais ça, mais je me disais, non, c'est trop à ce niveau-là, c'est une dinguerie. Ça arrive des fois. Ouais, c'est fou. Je ne fais pas ça, clairement. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je ne pourrais pas faire comme tu fais, parce que toi, tu me dis, ouais, je fais 5-6 dessins dans la même vidéo. Ouais. C'est une dinguerie de faire ça. Genre, moi, si tu regardes un peu mes vidéos, je m'arrange tout le temps pour pas trop montrer des dessins. Genre, je suis plus à donner des conseils. Parfois, je montre un dessin que j'ai fait il y a quelques temps, mais jamais tu verras un speedrowing. Quelquefois, mais c'est rare. Alors après, c'est parce que de ce que j'ai vu, toi, tu fais plus des gros dessins comme je pouvais faire à l'époque, alors que maintenant, je suis plus dans... C'est même pas accès dessin, c'est plus divertissement, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bah, c'est sûr que là... Attends, je peux peut-être montrer à la caméra. J'ai 2 dessins.
2 gros dessins à la plume là que je viens de terminer. Ouais, j'en ai vu un que t'avais fait à la plume, il était super. Bah du coup il y a celui-là, c'est celui que t'as vu logiquement. Hop, je le montre à la caméra. Il est vraiment super avec le cerveau et tout. Bah j'ai essayé. En plus, nouvelle plume et nouvelle encre. Et bam, et là j'ai fait celui-là récemment. Celui-là il est pas encore sorti, c'est un petit portrait d'un catcheur. C'est pour une commande magnifique. Du coup. Et voilà. Et du coup, ça c'est le genre de dessin pourtant. C'est des gros dessins, ils me prennent pas tant que ça. Hein. Et genre là je suis à 4 heures. Hein. Bah c'est magnifique. 4h, 4h30. Bah merci. J'essaie de faire des trucs cool. Ce genre de dessin, c'est ce que je... Ouais, bah c'est vraiment cool, ça change. Ouais. Bah ce genre de truc, je le faisais il y a 2 ans, tu vois, j'ai fait 400 gros dessins sur du format A4 ou A3. Ouais. Mais là, du coup, je fais plus des petits dessins pour la vidéo, quoi. Ouais, c'est plus du divertissement. C'est comme j'ai vu là maintenant, Tutodraw, il fait plus bah, des trucs, tu vois, son concept là de l'île. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ou en ça gros, marche super bien, ça marche super bien. Et ça, tu vois, c'est purement divertissement. Le but, c'est que forcément, c'est Tutodraw, donc le dessin sera beau à la fin. Mais le but, c'est pas non plus de faire un truc destiné à être beau. C'est vraiment faire un truc qui est destiné à divertir. Ouais, exactement. En plus, Tutodraw, je m'en inspire beaucoup dans mes vidéos. De son montage, le fait que ce soit dynamique et tout, j'essaie de... Bon, bien sûr, j'ajoute ma patte, tu vois, mais j'essaie vraiment de tirer avantage de ce qu'il fait. Parce que c'est un gars que j'ai toujours admiré. Genre, un jour, il m'avait proposé d'envoyer sa box pour que je fasse une vidéo dessus. Tu te souviens pas... Enfin, tu peux pas te rendre compte comment j'étais aux anges quand il m'a envoyé ce message. Bah, honnêtement, je me rends compte, hein, parce que... genre, je sais que Tutodraw, une fois, il avait fait un concept où... bah, tu sais, c'est avec ses box, du coup, je crois qu'il fallait faire la box aquarelle. Il avait mis dedans un petit carnet de... pas de marque-page, mais de carte postale, en fait. Et dedans, il fallait dessiner une aquarelle sur une carte postale, et après, tu lui renvoyais par la poste, et après... Tu y as participé ? Quoi ? Tu y as participé ? Ouais, j'y ai participé. Tu ne peux pas savoir comment j'étais comme un dingue quand il a touché mon dessin. Genre, on en était à ce niveau-là. J'étais fan aussi de de Tutodraw. Et je le suis encore, en fait. Mais c'est vraiment un dieu pour les dessinateurs. Mais oui. Punaise. S'il regarde le podcast, il doit avoir peur. Ouais, on est des gros psychopathes. Ouais, il ne le regardera pas. Ça va aller. On sait pas, hein. Ouais, je sais pas. Mais voilà, et du coup, oui, gros fan aussi de Tutodraw. Hein. Là, j'ai 2 box sous les yeux. C'est incroyable. Ouais, il est vraiment fort. Ouais, toi aussi, du coup, t'as les box de chat... Wow. Punaise, je dis chat dessin à chaque fois de Tutodraw. Ouais, bah du coup, il m'en a envoyé 2. Il m'a envoyé la gold et la blanche et noire. Ok, d'accord. Du coup, j'avais dû faire des vidéos dessus parce que... Est-ce que t'as la box gold ? J'ai la box aquarelle et la box manga collector. Ah bah non, bah parce que sur la box gold, en fait, il avait fait Linktober et en gros, il m'avait demandé de choisir un mot. Et du coup, dans la brochure, il y a marqué Sacha Artiste Raptor, jour 7. Ok, dans la brochure qui est dans la boîte. Et tu vois, si t'achètes la boîte, tu peux tomber sur un de mes stickers. C'était ma pépé de l'époque. C'est trop bien. C'est trop bien. bien. J'étais un des 5 artistes avec qui il avait demandé, du coup. Il y avait qui, du coup, avec toi ? Il me semble qu'il y avait Bruno Graffeur, Chat Dessin... Ouais, les autres, je m'en souviens plus. Excuse-moi, j'ai pas les noms en tête. Ok, non, il y a aucun problème. Ouais. Mais c'est cool parce que vraiment, en fait, moi, je t'ai découvert avec Chat Dessin. Alors, je crois que t'avais fait un tournoi avec Chat Dessin, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça ? Et j'avais fait une vidéo avec lui aussi. J'avais fait TikToker contre YouTuber. Oui, voilà. Moi, je t'ai découvert à ce moment-là parce que du coup, j'étais sur YouTube et je m'étais dit, ah punaise, ouais, j'aime bien. Ouais, ça. Ouais, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu plus les TikTokers et tout. Bruno, Baggy, tout ça, c'est à ce moment-là que je les ai découverts. Ah, surtout qu'après, Baggy, il est allé sur YouTube, là il est bien présent. Là, il a Bruno arrêté. Graffeur aussi, Ouais, il a arrêté, c'est vrai. Et je sais que Bruno Graffeur, il est assez régulier. Ouais, mais... Parce que tous les TikTokers, ils ont un peu ce rêve de YouTuber. C'est ça. En fait, je crois que là, du coup, Baggy, lui, il va se concentrer à fond sur sa marque, ça c'est sûr. Sa marque de matériel. D'ailleurs, elle a l'air vraiment cool. Je l'ai vue, ça a l'air sympathique. Mais bref, et oui, Bruno, en fait, il est en train de faire là actuellement ce que Baggy faisait à une époque. Genre, il fait peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou tous les mois, je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Mais il essaie de garder un rythme, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Après, Bruno Graffeur, je t'avoue, je regarde pas trop, mais je sais que, il est actif. Ouais. Bah moi je regarde du coup parce que là pour le coup c'est vraiment divertissement ce qu'il fait. Tu sais il reprend des concepts à la Joyka, Mastu, il fait IA ou artiste, tous ces trucs là.
Ouais, j'ai cru entendre. Ouais, voilà. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que j'aime bien en ce moment parce qu'ils se diversifient un peu avec d'autres youtubeurs qui sont pas du tout dans le dessin. Genre là, il était avec Rayton, Bruno. Enfin, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai vu ça. Même, c'est vraiment super. Ouais, même quand il y avait... là, du coup, Baggy, il avait fait une vidéo... Non, c'était Bruno qui avait fait une vidéo avec Baggy, Tutodraw et Léa Draw, je crois. Ah, ouais, je crois que c'était pour Eden Agency, si je me trompe pas. Parce qu'ils sont tous dans l'agence. Ah, peut-être. Je sais pas du tout. Parce que je l'avais vu sur les stories du compte de l'agence. Ok, d'accord, il me semble. Hein. Ils sont dans une agence, du coup? Ouais, une agence de marketing, c'est Eden Agency. Genre, tu vois, sur leur mail pro, il y a marqué. Ok, d'accord, je savais pas. Mais voilà, il y a du coup, c'est à cette vidéo-là que je me suis dit, punaise, là, il y a peut-être le début d'un tournant où en fait, les youtubeurs dessins, tiktokers dessins, et ils commencent à faire des feats entre eux, mais c'est pas des feats à la on fait un duel de dessin, tu termines ma partie, je termine la tienne. C'est plus on se retrouve vraiment IRL et ça forme un concept IRL justement, c'est vraiment bien. Ouais, c'est super, c'est un petit peu ça s'inscrit dans la nouvelle génération YouTube, hein. C'est ça. Pour réussir, faut faire des feeds, faire des petits concepts amusants. C'est ça. C'est même plus de la production à ce niveau-là. Ah oui. Bon, on n'est pas encore sur les grosses productions, mais c'est le début, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais ça va arriver, ça va être cool. Par exemple, tu vois, c'est vraiment pas pour dénigrer, mais quand tu compares les vidéos de Baggy Dessine aujourd'hui face à Chat Dessin de l'époque, tu vois qu'il y a une vraie évolution entre les vidéos, genre. Déjà, elles sont montées. Voilà, tu passes de petites vidéos faites dans ta chambre à une grosse vidéo montée, scénarisée. Ouais. Enfin, on voit que le dessin évolue avec son temps et c'est super. Totalement, même les miniatures et tout, ça n'a plus rien à voir. Dessin. Ah pareil. Ouais, voilà, c'est des miniatures qui se rapprochent d'Inoxtag. Ah oui, totalement. Bon, après, Inoxtag, c'est encore un niveau au-dessus, mais c'est normal. Ouais. Mais c'est vraiment top. Ouais, oui, justement, je parlais avec Erwan, là, celui qui fait le Minia Maker. Il me fait trop fort. Ouais, j'ai vu, il a fait ta Minia pour la vidéo où tu apprenais à gagner de l'argent avec les dessins. Ouais, il a fait celui de Luffy en Gear 6 aussi, enfin il m'en a fait 3 ou 4, et il est vraiment bon. Ouais. Bon, il m'a donné des petits conseils là pour quelque chose. Bref, du coup, là actuellement, t'essaies plus de te diriger vers YouTube. Tu parlais des TikTokers qui ont le rêve de YouTubeur. Est-ce que c'est ton cas? C'est une question piège un petit peu. Non. Mon rêve c'était d'avoir le trophée. Maintenant tu vois, il est là, il est magnifique, il est en fond. Le trophée des 5000 du coup sur YouTube. Ouais, c'est ça. Maintenant on peut dire que mon rêve c'est d'avoir le trophée doré. Après pour l'instant, je me concentre vraiment sur, comme je t'ai dit, faire des bonnes vidéos TikTok, augmenter mon audience. Et ce que j'essaie de faire surtout, pour avoir des vues assez régulières, c'est du personal branding. Parce que j'ai réalisé que c'est ce qui me manquait un petit peu, que j'étais pas identifiable vraiment pour moi, tu vois, plus pour ce que je faisais. Ouais. Donc voilà, améliorer ça. En du parallèle, coup, tu comptes faire ça comment ? Alors justement, je vais faire plus d'apparitions face caméra, parler peut-être avec mon micro-cravate, au lieu de parler en voix off avec mes écouteurs. Ouais. Faire des concepts même de IRL, tu vois. Ouais. Peut-être des micro-trottoirs avec des petits concepts amusants. Ouais, ça j'avais pensé. Et en parallèle, justement, poster des petites vidéos courtes sur YouTube de genre 1 minute 50, tu vois, mais qui sont exclusives, donc avec des tutos que j'aurais pas sur TikTok par exemple. Ouais. Histoire, en gros, de me fidéliser une petite audience, et quand j'aurai assez de vues, je passe sur des formats plus longs. En fait, j'ai réalisé que faire des grosses vidéos d'un coup qui me tenaient à cœur, elles vont flop. Moi, ça me tenait à cœur, donc je vais être déçu et je vais peut-être abandonner. Alors autant y aller pas à pas et ensuite accélérer, tu vois. D'accord, ok. Tu penses pas du coup que la bonne méthode là pour YouTube, c'est d'abord de faire des petites vidéos. Pas grave si elles flop. Il y en a une qui marche, ça augmente un petit peu. Tu préfères d'abord avoir une base de communauté plus solide. Ok. Aujourd'hui j'ai 190 000 abonnés, mais je fais pas 190 000 vues, tu vois. Ouais. Donc fédérer une communauté. Je dis pas que c'est la bonne strat, mais c'est un truc que j'ai envie d'expérimenter. Là j'ai commencé il y a une semaine. Ça va, ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Ok, donc ça c'est pour l'objectif des 1 million sur YouTube. Voilà, c'est les grands axes. Mais pour la suite, en tout cas, j'aimerais bien avoir un TikTok développé et une chaîne YouTube à part, tu vois, pareil. Ok, d'accord. Comment ça sur les deux. Comment ça, une chaîne YouTube à part ? Une chaîne YouTube, tu vois, peut-être centrée sur le dessin, mais qui aurait des concepts totalement à part que je fais pas sur TikTok. Ouais. Et pas faire le gars genre qui va découper des extraits pour les mettre en short, tu vois. Ah ouais. Vraiment un truc, trop chiant. Un truc exclusif. Après. Non, mais c'est pas pour. Ah ok. Non, parce que je fais ça, mais moi ça me fait rire, je trouve. Ah non, mais c'est l'idée que je voulais au départ, mais c'est juste que je me suis dit que je préférais avoir un truc à part. Et puis ouais, je suis d'accord, le truc, c'est que
tu vois, comme là, un podcast, c'est cool à découper. Genre, vraiment, c'est trop bien. T'arrives sur CapCut, tu vois qu'il y a 100 minutes, tu te dis, bon, allez, ça part. Tu fais 5-6 shorts de qualité, tu vois. Parce qu'on ne dit pas forcément que des trucs giga intelligents pendant tout le podcast. Mais une vidéo... Genre là, tu vois, sur ça, je trouve que c'est cool sur les podcasts. Après, tu vois, sur les vidéos produites, là, je trouve que... Ouais, bon, c'est dommage d'avoir que ça de la vidéo alors qu'elle est de si bonne qualité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est une bonne stratégie aussi, hein, de découper ces formats longs en cours. Moi, sûrement, je ferai ça à l'avenir. Ok. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Ok. Donc là, à fond TikTok, mais des bonnes vidéos. Et YouTube, tu te concentres sur des vidéos de 1 minute 30. C'est ça. Ok. Tu vois, des vidéos sur TikTok de sorte à ce qu'on me voit dans la rue, on me dise ah ouais, c'est lui, tu vois. Ouais. Ok. Là, ça t'arrive déjà ou pas? Ça m'est arrivé quelques fois, j'ai pu faire des dédicaces et tout, mais rarement, très rarement. D'accord. Ok. Genre. Après, ça. Combien de fois à peu près tu penses? Ça m'est arrivé 7 ou 8 fois. D'accord, ok. Après, moi j'aime bien rester dans l'anonymat, mais je sais que pour l'avenir et faire plus de vues, c'est pas ce qu'il faut. Ouais, bah je crois qu'au début t'avais un masque, non? Ouais, c'est ça, j'étais pas du tout à l'aise à la caméra, et même au niveau de parler, tout ça. En fait, j'avais une problématique, c'est que j'avais pas de micro. D'accord. Donc si j'enlevais mon masque, le son allait pas être ouf. Et j'avais pas le budget pour en acheter, tu vois, ni l'envie. Ouais. Donc je me suis dit, je vais faire quand même, je vais montrer, mais en mettant mon masque, je pourrais parler en voix off avec mes écouteurs. Ok. D'accord. Pour moi, c'était plus opti. Ensuite, enfin, je pense que j'ai un peu abusé, tu vois, je l'ai gardé trop longtemps. Mais maintenant, du coup, c'est réglé. Et... Enfin, c'est mieux depuis que je l'ai enlevé, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, comme t'as enlevé ton masque, tu penses que t'as un meilleur personal branding? Ouais, déjà, oui, ça a avancé, ça c'est sûr. À l'époque, je faisais pas autant de vues, les gens ils me reconnaissaient moins. Ouais. Et puis même maintenant, je vais encore l'améliorer et faire tout ce que je peux parce que tu vois, genre T-Ciseaux, tu connais? Ouais. Bah lui, il est bien connu. Ouais. Tu vois, pour son visage, pour tout. Ouais, carrément. C'est-à-dire que parfois il fait des vues sur des vidéos qui, c'est pas pour dénigrer, peut-être ferait pas autant s'il avait pas un personal branding comme ça, tu vois. Bah ouais, carrément. Même en fait, c'est parce qu'il a créé un univers. Genre avec les canards, tout ça. C'est comme Bruno, avec ses bruitages, avec toutes ses couleurs. Et bah il a créé un univers. C'est ça. Une véritable identité, voilà. C'est ce que les gens ils aiment. Après que t'aimes l'identité ou que tu l'aimes pas, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ça. Carrément. Mais du coup, là actuellement, je vois qu'il y en a pas mal sur YouTube qui essaient de faire des vidéos plus... comment dire, pour améliorer le personal branding. Et du coup, est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que c'est le personal branding pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas du tout ce que c'est? Parce que là, en fait, on leur parle et ils ne comprennent pas. Ouais, j'avoue. Le personal branding, c'est un mot anglais en gros qui veut dire que la marque est centrée autour du personnage. Donc, vous voyez un footballeur, par exemple Mbappé, s'il se met à faire des vidéos sur internet, vous allez dire ah c'est Mbappé, donc tout de suite il aura beaucoup d'abonnés. En gros, c'est quelque chose qui fait que vous allez être reconnaissable pour votre personne et ce que vous dégagez, votre communication verbale ou non verbale, et même votre apparence. Par exemple, le visage, c'est une des choses qui se reconnaît le plus facilement. Donc en le montrant, vous avez une identité beaucoup plus forte. Et ça permet en gros à la plupart des influenceurs de faire des vues plus régulières. Parce que si t'aimes bien un influenceur, quand tu revois sa vidéo, que tu vois sa tête, tu te dis ah ce gars-là l'autre fois j'avais bien aimé, donc cette fois-ci j'aimerais bien aussi. Alors que si par exemple tu fais un travail de bonne qualité mais que les gens ils t'identifient pas, ils vont peut-être aimer une vidéo à toi, mais dans le futur ils vont pas savoir que c'est toi à nouveau. Donc si la vidéo n'intéresse pas dans un premier temps, ils vont swipe. Ouais, mais c'est pour ça que en fait là j'ai l'impression, en tout cas quand j'ai failli migrer sur TikTok après la période de fin de Chat Dessin, en fait je regardais un peu TikTok et je me disais ouais mais le problème c'est qu'il montre que les dessins. Et en fait Chat Dessin il avait un personnage de fou. Parce que le truc c'est que quand tu le suis pendant 12 heures sur un live, que t'es là, qu'il dort, mais que c'est pas grave parce que c'est le live de Chat Dessin, il avait un personnage de fou. Il faisait beaucoup de vues Chat Dessin. Ouais, carrément. Il a vécu l'une des descentes les plus cruelles, enfin même à voir c'était horrible. Moi je sais que j'adorais, dès qu'il y avait une notif je regardais. Donc, quand j'ai vu qu'il faisait moins de vidéos ou que c'était centré sur les partenariats, j'étais assez déçu. Après maintenant je lui parle souvent en DM, donc en vrai c'est comme à l'époque tu vois pour moi. Puis c'est pas le même aspect, à l'époque j'étais fan, maintenant c'est plus ami ou collègue à la limite. Ouais, ok. Mais quand je vois une vidéo en tout cas je la loupe pas et je regarde tout autant. C'est vrai que je regrette un peu cette époque de Prime. Ok, mais du coup, tu discutes avec plusieurs personnes comme ça, genre là tu parles de Shady, tu discutes avec du coup plusieurs personnes qui sont dans le milieu. Ouais,
pas mal de personnes. Lil Brown, tu connais? Ouais. Bah lui on est très amis. On fait souvent des appels le soir de 1 heure ou 2 heures, tu vois, où on débriefe, on parle même pour les stratégies. Ouais. Donc lui, tu vois, ce serait mon meilleur ami réseau, entre guillemets. Ok. Ensuite, on a Etwix, je lui parle moins maintenant, mais à l'époque, on parlait beaucoup. Parce que, comme je t'ai dit, c'était mon rival. C'était la course un peu Naruto Sasuke, tu vois. Ouais, je vois. Donc, même, on en jouait beaucoup auprès des abonnés, tu vois, nos lives, ils fonctionnaient super bien parce qu'il y avait... le personal branding était là. Ouais. Je parle à Tuto Draw, ça m'arrive. Il y a un moment, on parlait assez souvent. On devait se voir à Paris et tout, mais enfin, pour des raisons, ça s'est pas fait. Chat Dessin, ouais, je lui parle souvent, je lui demande des conseils ou quoi, mais on se parle. Ouais. Ça, c'est vraiment bien d'avoir des personnes à qui pouvoir envoyer tes dessins. Enfin, des personnes que t'admires et que du coup, ils peuvent t'envoyer des retours. Ça, c'est incroyable. Bah, j'ai bénéficié de beaucoup de formations, entre guillemets, gratuites de leur part. Hein. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à tous ces gens. Ouais. Et après, j'ai parlé à un moment à Bruno Graffeur très brièvement. Et voilà. Ensuite, tous les autres, je leur parle, mais occasionnellement. Ok. Mais du coup, tu regardes quand même les vidéos un peu pour savoir ce qui se fait, tout ça. Je regarde tout, je loupe rien. Tu loupes rien? Tous les jours, je regarde. Il faut que je me tienne au courant. Hein. Ah, forcément. Du coup, tu regardes sur TikTok et YouTube. Là, pour le coup, tu regardes vraiment tout. TikTok plus et YouTube, surtout Chat Dessin, Tuto Draw. Les autres, je m'y intéresse pas trop. D'accord, ok. Du coup... Mais ouais, sur TikTok, je loupe rien. Ok. J'ai une petite question d'un abonné. Ouais. Mais avant ça, faut qu'on rentre plus ou moins dans le sujet. Est-ce que tu vis du dessin actuellement? Tu nous as dit que tu étais en année sabbatique, donc forcément c'est une année où tu peux te concentrer à fond sur les réseaux. C'est le but d'en vivre du coup? Alors ouais, c'est le but. Si tu veux que je te donne des chiffres ou pas? C'est toi qui vois, comme tu veux. Moi je suis transparent, en vrai ça me dérange pas. Et bah vas-y. Entre guillemets, je peux vivre du dessin dans le sens où c'est pas très régulier, c'est pour ça que je dois améliorer mon branding. Mais j'arrive à dégager un salaire parfois conséquent, parfois non. Ça peut ne pas dépasser 300 €, mais ça peut dépasser 3000 aussi, tu vois. D'accord, ça dépend des mois en fait. Donc voilà, ça dépend surtout des partenariats que j'aurai en fonction des vues que j'ai réalisées. Donc je peux te dire que cet été, je vis du dessin, mais que par exemple en hiver, c'était une période assez creuse où je gagnais 200-300 € par mois. D'accord. Donc pour t'expliquer comment je gagne, j'ai la rémunération YouTube, qui me rapporte environ 160 € par mois. D'accord. Short plus grosse vidéo. J'ai la rémunération TikTok qui me rapporte entre 300 et 1200 € par mois. J'ai les partenariats qui me rapportent entre 1000 et 3000 € par mois. Ok. Et j'ai certains services freelance que je peux faire, des dessins que je vends ou des choses comme ça qui me rapportent pas plus de 100 €, tu vois. Ok, du coup tu fais des petites commandes à côté. Ouais, ça m'arrive. Après c'est surtout pour des marques où je poste pas forcément la vidéo parce que c'est pour leur site. Et en tout, sur TikTok, j'ai généré plus de 12 000 €. Ok. Sur YouTube, j'ai dû générer 1000 parce que ça fait pas très longtemps que je suis rémunéré. Ouais. Et la rémunération YouTube, c'est dur de l'avoir. Ouais, j'ai galéré, j'ai pris 5 mois, je crois, à l'activer. Ouais, mais surtout qu'en fait, t'as les 4000 heures de visionnage, ou alors peut-être que toi, c'était avec les 10 millions de vues, peut-être. Ouais, fallait faire 10 millions de vues sur des shorts, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ok. Ouais, là, je suis en train de tenter les 4000 heures. C'est une galère. C'est une galère de fou. C'est énorme. Genre là, je suis à 2000. T'as 3 mois, non, pour le faire? Non, en fait, t'as... Ouais, donc en fait, les 10 millions, c'est avec 3 mois. Et les 4000 heures, par contre, c'est en 1 an. Et là, je suis à 2000 heures. J'ai un peu plus de temps. Ouais, je suis à 2000 heures. Petit problème, c'est que dans 1 mois, il y a plus jour. Aïe. Ça recommence à 0. Et mais... t'as fait c'est avec tes shorts ou grosses vidéos? Grosses vidéos. Oui, du coup, grosses vidéos parce que les grosses vidéos, forcément, comme là, un podcast, même s'il n'est pas regardé en entier, on va dire que si il est regardé 20 minutes, bon, ça va plus jouer que si ton short il est regardé 20 secondes. Donc je pense que les vues des shorts, elles comptent aussi, mais je pense que c'est majoritairement la durée de visionnage des vidéos. Non mais oui, c'est super compliqué d'activer. Enfin, faut s'accrocher, mais au moins quand tu l'as, ça peut pas partir. Ah, ça peut pas partir? Non, pas. Je crois que sur TikTok ça peut partir, mais sur YouTube tu l'as. Ok, et du coup sur TikTok, parce que là du coup je m'y connais moins, c'est pas 10 000 abonnés, et par contre je sais pas du tout le nombre de vues. Je t'avoue que ça fait longtemps que je l'ai activé, il y a moyen que ça ait changé, mais moi il me fallait 1000 abonnés, ouais. Ok. Et faire un minimum de 100 000 vues sur le dernier mois. D'accord,
Ok. Et du coup... Mais ça a dû changer depuis. Ok. Et du coup, ça c'est la petite introduction pour la question d'un abonné qui nous demande quelle est la meilleure plateforme pour vivre du dessin selon toi? J'aimerais dire YouTube parce que c'est mon rêve, mais je pense que c'est très compliqué quand tu commences, donc je dirais TikTok pour l'instant. Mais je dis TikTok sachant que j'ai pas exploré le plein potentiel de YouTube. Tu vois, à terme, je pense que c'est YouTube quand même. Ok. Parce que du coup, avec YouTube, tu penses que t'as un meilleur personal brand. Voilà. Et puis tu sais, on a tous commencé sur des plateformes différentes, mais au final, on va tous se rejoindre au fur et à mesure. Ouais, on va tous se rejoindre sur YouTube, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Ouais. Surtout que, sur YouTube, ce qui est vraiment bien, ce que je trouve, c'est que des fois, je sais pas si ça t'arrive, mais t'ouvres YouTube et tu vois des vidéos qui pop alors qu'elles ne devraient pas être là. Juste en fait, le mec, il a tellement un bon attachement que tu regardes sa vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, et pourtant c'est quand même cool. Ah ouais, c'est vraiment super. Après, ce genre de chance, ça arrive pas à très peu de monde, je crois. Ça arrive à très peu de monde, mais YouTube, c'est quand même le seul réseau qui fait ça. Ouais, un petit peu comme Sam Sulek, je sais pas si tu connais, chez les bodybuilders. Il faisait ça, genre pendant une heure, il parlait face cam et tout, ça faisait des millions de vues. Ouais, carrément. Mais ça, c'est le truc... c'est l'actualité, hein. Ouais, mais sur YouTube, tu peux pas trop... Enfin, non, sur TikTok, tu peux pas faire des vlogs comme ça sans montage. YouTube, c'est vraiment trop bien. En fait, YouTube, c'est à l'ancienne. Je crois qu'ils veulent vraiment garder ce côté à l'ancienne, où tu peux juste allumer ta cam, tu parles, tu fais ton truc et voilà. Bah, c'est très plaisant. Surtout que... Enfin, après, ça, c'est mon avis, je sais pas, tu me diras pour toi. Mais sur YouTube, quand t'as une chaîne qui fonctionne assez bien, t'as plus l'impression d'être une chaîne de télé ou un petit empire qu'un compte TikTok, tu vois. Rien que le mot chaîne et compte, ça diffère, tu vois, chaîne, compte. Ouais, je suis d'accord. Enfin, pour moi, c'est un vrai impact mental. Bah, surtout que le truc, c'est que, on le disait tout à l'heure, si jamais t'actives les notifs sur TikTok, t'actives les notifs sur YouTube. Si jamais tu vois Shadessin a posté une nouvelle vidéo sur YouTube, tu vas aller voir. Ouais. Si jamais tu vois Shadessin a posté une nouvelle vidéo sur TikTok, tu te dis, bon, je regarderai quand j'ouvrirai l'appli, quoi. Ouais, et puis t'as peu de chances de le voir, parce que je crois pas qu'il y ait des notifications comme ça aussi spéciales. Ouais, non, je sais pas. Alors que là, tu vois, même là, t'as la notif sur YouTube, genre ça l'annonce à tout le monde. Ouais, c'est ça, tu te poses tranquillou, tu regardes la vidéo, tu prends ton temps, enfin c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, en ce moment, j'essaie de faire quelques vidéos. Là, j'ai fait une vidéo de 40 minutes. C'est un podcast. C'est littéralement un podcast. Il n'y a aucun montage, il y a juste un cut au moment où je vais remplir ma gourde. Et c'est tout. Et du coup, je parle du coup, de comment avoir plus ou moins un bon Insta. Un Insta Pinterest. Voilà. Comme on disait tout à l'heure. Voilà. Et ça fait les vues que ça fait. Mais en tout cas, je sais que les personnes qui le regardent en entier, tu vois, elles s'attachent forcément plus à mon personal brand que des personnes qui vont regarder des TikTok ou des Reels. Oui, voilà, et puis dis-toi que du moment que t'abandonnes pas, tu pourras jamais échouer, hein. Donc ça fonctionne peut-être pas comme tu voudrais aujourd'hui, et encore je sais pas, mais peut-être qu'à l'avenir ça va exploser, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, ça fonctionne comme ça fonctionne, c'est-à-dire ça va, ça monte tout doucement, mais le but c'est pas d'avoir un max d'abonnés, le but c'est d'avoir une base solide. Genre vraiment, je veux avoir ma petite chaîne de télé à moi, où il y a peut-être 10 000 personnes, mais 10 000 personnes qui cliquent sur la notif, tu vois. Bah tu vois, c'est exactement ce que je voudrais moi, donc pour l'instant t'es sur le bon chemin. Ouais, bah j'espère. Mais oui, vraiment 10 000 personnes qui te suivent vraiment et qui sont à fond, c'est suffisant, je pense. Ouais, bah je crois qu'il y a que sur YouTube, donc tu peux arriver à faire ça. Instagram peut-être, mais ça m'a l'air compliqué. Instagram, je pense que si, mais faut être vraiment giga présent. Ouais, ou même Snap, hein, avec Nasdaq et tout, les trucs comme ça, mais YouTube, je pense que c'est un autre niveau. Ouais, bah en fait là, Insta, j'essaie de le développer en ce moment, et du coup, j'essaie de plus poster des stories. Ouais. Par exemple, Pipoun, on en parlait tout à l'heure, lui, je t'assure que c'est un monstre au niveau du personal brand, c'est-à-dire que vraiment... les gens s'attachent facilement à lui et bah, je les comprends franchement. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup d'abonnés sur Insta et pourtant t'as peut-être un tiers des personnes qui regardent ses stories quoi. Moi j'étais impressionné, je me suis dit mais moi c'est pas un tiers quoi. Non ouais, il est vraiment bon. Il m'a envoyé juste une vidéo et genre même moi je me suis attaché à lui avec 30 secondes de vidéo. Bah voilà, c'est ça. c'est trop drôle. Mais oui, du coup, sur Insta, j'essaie de répondre forcément à tous les messages, ça à la base, repartager les stories, tout ça. Donc, c'est la petite stratégie du moment. Bah, c'est ça, bah, t'as raison, c'est une bonne stratégie, hein, parce que Insta aussi, c'est un bon réseau en mode.
backstage de ce que tu fais sur les autres. Ouais, carrément. Bah, j'ai une story à la une backstage. Elle s'appelle littéralement comme ça. Tu vois. Et du coup, je fais, bon les gars, là, il y a une nouvelle vidéo qui est en préparation. Tu mets les petites stories de tes montages, tu vois. En soi, les gens, ça va rien leur apporter, mais ils vont quand même plus s'attacher à toi. Ils vont se dire, ah bah, c'est cool, tu vois. Genre, pareil, à l'époque où t'avais Chat Dessin qui faisait toutes ses stories, ça, il les fait encore. Tu le voyais, il faisait sa petite story. Bon les gars, on va voir Avatar 2. Et puis après, il en parlait en live. C'était génial. Non, ouais, comme ça, t'as l'impression de suivre avec lui un petit peu. Ouais, t'as l'impression d'avoir les news, quoi, à la source, vraiment. C'est trop bien. Du coup, là, je t'avoue qu'on a déjà fait pas mal de questions. Il y en a une que je voulais te poser, mais je pense que tu y as plus ou moins répondu. Est-ce que tu penses que TikTok, parce que ça, c'est la pensée que pas mal de monde a actuellement, est-ce que tu penses que TikTok n'est pas fiable? C'est-à-dire que sur le long terme, que TikTok, il va y avoir un moment où ça va se casser. J'ai pensé ça pendant longtemps, mais au final, je pense que c'est un réseau d'avenir et que ça va potentiellement égaler YouTube. En tout cas, c'est un truc qu'il faut pas louper. C'est des opportunités de fou, même avec les marques, de te faire reconnaître très vite. Donc pour moi, c'est le réseau où il faut te lancer en premier. Ensuite, tu vas sur Insta et ensuite tu vas sur YouTube. D'accord. C'est la chaîne, c'est la chronologie que j'ai faite et c'est ce qui m'a réussi, entre guillemets, tu vois. Mais après, tu peux faire de différentes façons. Mais pour moi, c'est vraiment un réseau social qu'il faut pas négliger, ou ni trash talk dans le sens où ça va bientôt partir, regarde aux États-Unis, ça va se faire ban. Enfin non, faut faire confiance à l'application. S'ils sont là depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ok. Et du coup, là, quelqu'un qui veut se lancer, tu dis c'est sur TikTok qu'il faut se lancer. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour lui? On va dire, il connaît les trucs de base. Genre, il sait qu'il faut pas faire de blanc, des trucs comme ça. Il faut pas laisser de blanc au montage. Faut que ce soit dynamique. Mais est-ce que tu as d'autres petits conseils pour lui? Alors, j'ai plusieurs conseils. De un, c'est vivre avec son temps. J'en vois beaucoup qui essaient de se lancer avec les trends qu'on faisait à l'époque pour se lancer nous. Mais il faut savoir que ça fonctionne plus. Les trends comme ça de dessins anciennes d'il y a 3-4 ans, c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut faire des vidéos originales. Ça peut être compliqué, créativement parlant, ça peut être compliqué, mais essayez de reprendre des concepts de gens connus. Vous les faites à votre sauce. Tu parlais de MrBeast avant. De détails. Ouais, voilà. Ou même des concepts de tuto draw ou chat dessin. Vous faites des vidéos pas d'une minute parce que vous n'êtes pas payé, donc ça sert pas à grand chose. Mais 20-30 secondes, ça suffit largement. Une petite voix off quali. Assurez-vous juste d'avoir une bonne lumière, c'est super important. Et un son qui est potable. Et les vues arriveront normalement. En fait, si vous êtes déterminé, vous allez réussir. Ok. Et du coup, tu penses qu'il y a une moyenne à peu près de posts par semaine qu'il faut faire sur TikTok? Je dirais entre 3 et 6. D'accord, ok. Faut pas poster tous les jours. Pendant 3 ans, j'ai posté tous les jours. Ça me réussissait plutôt bien, mais à un moment, ça m'a saoulé parce que, comme je t'ai dit, je voulais des vidéos plus quali, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais diviser par 2 le nombre de posts, et au contraire, je vais travailler 2 fois plus sur chaque vidéo. Ok. Et ça a l'air de mieux fonctionner, donc je vous dirais 3. Ouais, en fait... Quand tu te lances, plus t'en fais, plus t'apprends, donc je sais pas. Ouais, c'est pareil, la stratégie que Kubi, il expliquait dans le podcast quand il était passé dans Trace Montrée. Il disait que là, actuellement, il pense que c'est mieux de faire un très 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 bon Reels Insta, plutôt que plusieurs dans la semaine, mais qui sont pas top. Ah, je suis d'accord avec lui. C'est un peu ce que fait Tuto Draw, il poste une fois par semaine, 2 maximum, tu vois. Ouais, mais c'est bien quali, c'est bien propre. Ouais, je suis d'accord. Je serais plus d'optique de faire ça 3-4 vidéos quand tu commences, c'est bien. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour faire une vidéo par jour pendant 3 ans? Parce que c'est beaucoup quand même de vidéos. C'est vrai que c'est beaucoup. À l'époque, au tout début, c'était des trends, donc ça me prenait 10 minutes par jour. Grand maximum 30, tu vois, donc c'était largement faisable. Donc pas de montage à cette époque-là? Montage sur TikTok. Donc c'était un montage rapide. Ouais. Ensuite, ça a duré 1 an. Ensuite, à l'époque, j'étais un des premiers à dire qu'il fallait commencer à faire des formats plus développés que des trends. D'accord. J'en avais parlé à Lil Brown d'ailleurs, tu vois. On avait une grosse discussion pendant tout l'été. Je lui avais dit, là, faut vraiment qu'on travaille sur d'autres vidéos plus travaillées. Donc j'ai commencé à poster des concepts un petit peu rigolos, enfin des concepts comme je fais aujourd'hui, mais moins travaillés. J'ai commencé à faire mes montages sur CapCut. Ça a tout changé. Et voilà quoi, c'était pas si compliqué que ça à tenir, Je rentrais des cours, je travaillais de 21h à minuit, ensuite je me couchais et ainsi de suite tous les jours. Ok. Et du coup, là actuellement tu fais encore tes montages sur CapCut? Toujours.
Ok, Juste pour rebondir sur ce qu'on disait avant, c'est que tu vois, comme j'ai dit à l'époque, j'étais obsédé par les stats. Donc un jour où je postais pas, ça me rendait malade. Enfin, pour moi, c'était vraiment une obligation de poster. Ok. Ouais, bah, Pipoun, c'était son problème aussi. Il disait que les stats, vraiment, ça l'obsède, c'est un truc de fou. Ouais. Moi. Mais après, ça a beaucoup changé, ouais. Ouais, moi, j'ai pas ce problème, franchement, ça va. Après, ouais, j'avoue que quand je fais beaucoup de vues, je suis tenté de repartir dans ce cercle. Après, j'y suis toujours en quelque sorte parce que mon objectif c'est de faire 500 000 vues tous les jours, tu vois, sur chaque vidéo. Ok. Tant que j'aurais pas atteint cet objectif, on va dire que je serai toujours dans les stats, quoi. Puis après, j'imagine que ce sera le million, donc en fait, c'est une boucle sans fin. Ouais, après, c'est quand même bien d'être obsédé dans une certaine mesure, comme ça, ça te permet de progresser plus rapidement. Le truc, c'est que si faut toutes les minutes t'actualises, c'est chiant. Ah bah, j'ai beaucoup fait ça, tu vois, même encore aujourd'hui, quand je poste pendant 30 minutes, j'actualise souvent. Tu vois, je scroll et j'actualise. Bon, après, j'avoue que ça me passe un peu en ce moment, puisque c'est l'été, j'imagine. Ouais. Mais ouais, c'est un problème qui peut arriver à beaucoup de gens. Ouais, bah, carrément. Il y en a plein qui ont ce problème-là. Hein. Ouais. De toute façon, quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, qu'il y a de l'argent en jeu, en fait, c'est l'argent, tu vois. Moi, il y a un moment où je sentais que je perdais la passion, c'est dès que j'ai eu la monétisation. Genre, pendant un an, tu vois, je sentais que je me perdais un peu dans mon contenu, que c'était surtout commercial. Ok, du coup, là, t'as retrouvé la passion, et en plus, t'as le côté commercial à ça. Ça fait 3-4 mois que je suis à fond, que j'adore ce que je fais. Ok. Et ça, c'est la meilleure période, parce que je sais que ça durera pas, donc j'en profite. Ouais, ok. Tu penses qu'après, tu vas retomber dans... Tu vas retomber après dans la phase obsédé des stats, ça marche moins. Ouais, je pense qu'il y a forcément des hauts et des bas, tu vois, il y aura forcément un bas, puis le haut va revenir, et ainsi de suite. Là, je suis dans du haut, alors j'en profite. D'accord, parfait. Alors là, ça c'est une petite question que je me posais. On a dit que ça se diversifie de fou, que t'as des Bruno Graffeur qui font des feats avec Rayton qui n'ont rien à voir avec le dessin. Ouais. Est-ce que toi t'as un feat de rêve? Alors, il y a un feat que j'ai fait, c'était avec I Am Blacko, bah du coup pour la Japan Expo, tu vois que j'aimais bien faire ça. Enfin, quand on m'a dit que j'allais le faire, j'étais super content. Ok. Il y a un feat de rêve, ce serait pas avec quelqu'un dans le dessin, ce serait... Parce que t'as déjà fait des feats avec... Enfin, un feat, pas vraiment un feat, mais en tout cas t'as déjà fait quand même une vidéo avec Michou. Une vidéo avec... Ouais, Est-ce que tu peux réexpliquer rapidement pour ceux qui l'ont pas vu? Alors, en gros, j'étais dans un groupe de casting, parce que, en fait, bon, je vous explique du début, c'est assez long. Vas-y. Je vais essayer de faire court. C'est que j'étais dans une école de commerce à Paris, qui s'appelle l'ICD Business School, dans le 10e arrondissement. Et dans cette même école, il y avait Yacetom, deux youtubeurs et humour qui ont genre 1 million d'abonnés, qui venaient faire leurs vidéos ici. Et moi, j'étais pas au courant. Okay. Donc la première fois que je les ai vus, je suis allé les voir instant, j'ai dit, est-ce que je peux tourner une vidéo avec vous? Tu vois, parce que moi, dans la vie, j'aime bien les opportunités, donc je fonce. Ok. Donc là, ils m'ont dit, ouais, et tout, pas de souci, et tout, va signer ta décharge, si tu peux louper le cours, y a pas de souci. Moi, j'ai séché mon cours pour faire la vidéo. Et là-bas, je me suis fait un contact. Je vais pas dire son nom parce que je sais pas si je peux. Mais qui travaille avec beaucoup de gens connus, genre Mbappé, ou qui a fait beaucoup d'émissions de télé connues. Ok. Donc, il avait un groupe de casting sur Instagram, dans lesquels ils se partagent tous les offres de casting et il y a plusieurs producteurs et tout. D'accord. Donc, j'ai rejoint ce groupe. Et un jour, ils envoient une story, tournage sur Michou et tout pour un petit concept drôle. N'hésitez pas à donner vos infos personnelles et on vous recontactera si on est intéressé. D'accord. Du coup, j'essaie de mettre mes infos, mais mon mot de passe Google ne fonctionne pas. Et l'ayant oublié comme un golemon, je me dis, bon, vas-y, pas grave, de toute façon, je serai jamais pris, j'arrête. Et là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, et si jamais? Tu vois, on sait pas, et si jamais? Ouais, forcément. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, ça te prend 5 minutes, tu le fais, même si t'as la flemme. Ok. Du coup, je m'inscris, et le lendemain, je reçois un message sur WhatsApp, équipe de production de Michou, on aimerait bien que vous participiez à la vidéo, du coup, là, ils me donnent les dates, tout ce qu'il fallait faire. Ils me disent, ouais, venez Saint-Germain, c'est un cabaret et tout, pour une petite vidéo incroyable talent. Ok. Je me dis, opportunité d'une vie. J'ai dit oui, direct, j'ai séché les cours et j'ai foncé là-bas. D'accord. Et du coup, j'étais figurant, et à la fin du tournage, j'ai fait des vidéos avec Michou. Enfin, une vidéo. Ok. Et après, j'ai vu aussi... du coup, pour mon feat de rêve, c'est osé, mais ce serait Inoxtag, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, ce serait quoi vraiment le concept de fou que tu voudrais faire? Ah, j'aimerais bien faire une bataille de nerfs. Aucun rapport avec le dessin, mais... Aucun rapport avec le dessin, d'accord. Ok. Après, j'aimerais bien faire des concepts un petit peu comme eux plus tard, quand ça fonctionnera bien. Ok, donc concepts qui n'ont rien à voir avec le dessin, plus actuel. C'est ça, ou même en cours de cuisine, ça me passerait bien. Ok, d'accord, bah pourquoi pas, hein. Ouais, ce serait cool. Ouais, c'est étonnant, je m'attendais pas à ça. Ouais, je sais.
Bah mais moi là, je me renseignais pour produire des vidéos concours de cuisine dans un Airbnb à Paris. Pour certaines raisons, ça a été plus compliqué que prévu. Ça devait se faire en juin, du coup ça sera reporté. Je pense que je le ferai sans l'équipe de production, mais ce sera fait. Airbnb, pareil, concours de cuisine avec des guests. D'accord. Et voilà, j'aimerais bien le poster sur ma chaîne, même si ça n'a aucun rapport, tu vois, ça fonctionnera sûrement pas. Mais j'ai trop envie de le faire. Ouais, mais c'est marrant. Ouais, voilà. Avec un bon montage, je ferai en sorte que ce soit quali, quoi. Ouais, un petit truc bien dynamique. Bah en fait, un truc à la Joyka, Mastu, tout ça. C'est ça, avec une miniature de Erwan, le boss, comme ça les gens ils cliquent. Ok. Du coup là, tu nous as parlé de plein de trucs, tu nous as parlé de ton personal brand que t'aimerais améliorer pour la suite, tu nous as parlé de ton million. Est-ce qu'il y a des projets que tu nous as pas encore expliqués durant le podcast? On va pouvoir conclure avec ça. Alors ouais, il y en a pas mal, alors par où je pourrais commencer? J'aimerais bien mêler le sport un petit peu plus à ce que je fais. Ok, donc, du coup tu fais du sport à côté? Ouais, j'en fais beaucoup. Hein. J'ai fait du tennis pendant 6 ans, là je fais de la course à pied, je vais un peu à la salle, même si bon, ça se voit pas trop. Ok. Mais j'aime beaucoup le footing. Je fais course et pas salle, mais musculation aussi. Si, je fais aussi de la salle. Ok. Mais ouais, je fais beaucoup de cardio et de salle de sport. Et j'aimerais bien mêler un petit peu tout ça, comme j'avais fait une vidéo où je faisais des pompes. J'aimerais bien continuer. Faire aussi beaucoup de concepts où j'offre des choses à la commu. Ok. Parce que je pense que... Alors, il y a une stratégie derrière, ça peut aussi renforcer le personal branding, mais j'ai aussi envie de régaler la commu, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont fidèles, ça fait longtemps qu'ils me suivent pour plein de projets que je fais, pour certains. Donc j'aimerais beaucoup, comme avec Pipoun pour Brawl Stars, tu vois, ça c'était le premier pas. Ouais. Ok. Mais voilà, même, tu vois, régaler, je sais pas, 5 ou 10 personnes dans une seule vidéo, tu vois, ça j'aimerais bien. Ok. Peu importe le sujet, quoi, du moment que je peux offrir ou partager un truc, ou même les faire participer d'une manière que ce soit. Ouais, au-delà de juste dites-moi votre avis en commentaire. Ouais, voilà. Si par exemple j'ai besoin de petits dessins qu'on me fasse, comme Pipoun il a fait encore, enfin vous verrez. Ouais. Si j'ai besoin qu'on me fasse 5 ou 10 dessins pour une vidéo, je demande à des gens en story et on me le fait, quoi. Ça je kifferais. Ouais, ok. Comme peut-être Bruno il avait fait aussi, où en gros on lui envoie un dessin et puis après il redessine dessus. Ouais, un truc comme ça peut être cool, tu vois, par exemple. Et j'avais un concept aussi que ça fait 1 an que ça me trône dans la tête, je ne sais pas comment je peux le mettre en place. Ce serait une sorte de mentorat d'un seul abonné que je prendrais dans ma communauté, qui par exemple est déterminé, veut se lancer sur les réseaux mais qui sait pas trop comment s'y prendre. C'est-à-dire que je le coacherais sur une durée déterminée, je lui donnerais plein de conseils, on pourrait faire des visios comme avec toi, tu vois. Ouais. Et comme ça je le coach, on voit les résultats ensemble, je l'aide un peu dans son montage, enfin, voilà, plein de petits trucs de mentorat. Je sais pas comment le faire. Voilà, je sais pas comment le faire, sur quelle plateforme, j'en sais rien. Le truc c'est un influenceur... Ouais. Vas-y. Et qu'un collègue à moi, par exemple, Lil Brown, fasse la même avec un autre abonné, et que nos 2 teams se battent à la fin, tu vois, nos 2 poulains, ils se combattent. Et puis et que après on voit qui a le plus d'abonnés entre les 2 poulains. Ouais, voilà, l'abonné, le dessin, enfin tout, genre... Ah, je sais pas, j'adore. Après, je sais pas comment le mettre en place. Faut que tu trouves un poulain de fou, un poulain motivé. Voilà. Et surtout que sur la durée, tu vois, je sais pas si j'en fais un TikTok, parce qu'un coaching c'est long, donc comment en un TikTok je vais retracer des mois, tu vois, ouais, c'est ça. Bah surtout que, est-ce que tourner, faire des visios, tout ça, pendant des mois, est-ce que ça vaut un TikTok? Bah je sais pas, en fait faudrait que je fasse ça en parallèle, que ça me prenne pas trop de temps et que ça intéresse les gens. En tout cas que je l'amène d'une manière à ce que ça intéresse. Ok. D'accord, donc ça c'est pour les projets que t'aimerais bien faire. Voilà, ou même une vidéo YouTube, mais ça faut attendre que j'ai une audience fidèle. Ok, donc là tu fais plus du tout de vidéos, en tout cas vidéos longues, au-delà de 1 minute 30, tant que t'as pas l'audience fidèle. Voilà, plus du tout. Peut-être que sur un coup de tête je vais en faire une de temps en temps, mais ça oui, pourquoi pas. Voilà. Ok. Parfait. Bon, c'est tout? Ouais, je sais pas si t'as des questions, quoi. J'ai dit le c'est tout qui faisait vraiment seulement, alors que c'est énorme, vraiment. Mais ok. Ouais, en vrai, on a bien parlé, hein. J'ai bien visté. Ouais, vraiment, le début du podcast, il était agressif. Vraiment. Ouais. On a débité de fou. Mais c'est bien, ça fait un podcast qui est un peu plus court. Ouais. Mais c'est cool. Bon. Il dure combien de temps en général tes podcasts? Ça dépend. Le dernier, il a duré 1h30, classique. Ouais. Après, avec Hugo, là, on a fait que parler. On a parlé pendant 2h45. À la fin, on n'en pouvait plus. Surtout que moi, tu vois, je pose les questions. Je parle pas tant que toi, par exemple. Donc dis-toi que Hugo, c'était 2h45
où il a fait que débiter. Genre, je ne sais même pas comment il a tenu. C'est vrai que parfois, je regarde ses lives, il débite sur un seul sujet. Ouais, mais ça, c'est les lives, en fait, qui l'ont entraîné, je pense. Ouais, je pense aussi. Bah, moi, tu vois, c'est la voix off, par exemple. Refaire 5 fois mon clip, ça m'a entraîné. Ouais, ça, c'est un truc de fou. Refaire 5 fois son clip. Faut vraiment être motivé. Bah, après... Tu vas poster... Le podcast, en fait, normalement, je devais le sortir hier, parce que du coup, tu sais, j'avais fait la petite story, les gars, j'aimerais bien poster le podcast dimanche, et du coup, je pense que soit je le poste demain, et du coup, c'est avec 2 jours de retard le podcast de dimanche, soit je le poste dimanche prochain, mais pendant une semaine, il n'y a pas de podcast, c'est un peu chiant. Et surtout qu'après, en fait, il faut que je trouve le prochain invité, parce que là, on fait ça, genre, un podcast... Il est tourné, il est monté, bam, prochain invité. Genre, j'ai pas ma petite liste. Si tu veux, je peux voir pour te donner un invité type Lil Brown ou Wetwix si ça t'intéresse. Ouais, carrément. Bah, après, là, j'essaie aussi d'en trouver, mais on peut en parler juste après, dès qu'on aura fait la petite intro. La petite outro, pardon. Vas-y, bah, je t'en parle juste après, parce que même Chat Dessin, ce serait ton rêve, non? Bah, Chat Dessin, t'inquiète. T'inquiète. Ok. Je pose pas plus de questions. Non, mais on peut en parler après. Juste avant ça, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ah les gars, retrouvez-moi partout, hein. Insta, TikTok, YouTube, bientôt je serai Snapchatter, ça se trouve. Ah, je sais pas, incroyable. Dès que vous voyez ma grosse tête, c'est que je suis là. Ok, et du coup ton nom? Sacha Artiste. Sacha Artiste et Sacha en prénom. C'est partout pareil. Partout pareil, Sacha Artiste. Magnifique. Bon, merci à toi d'être venu. Trace ton trait, c'est un épisode tous les dimanches. Si jamais je suis motivé, que j'ai un invité, que j'arrive à monter et que je suis à l'heure. Voilà, on essaie de faire ça bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour pas louper les prochains parce que quand même, vous l'avez vu, vous avez la petite exclue. Peut-être qu'il y en aura un avec Chat Dessin. Ça se loupe pas. Donc abonnez-vous. Voilà, merci encore Sacha d'être venu. C'était top. À la prochaine. Merci à toi, c'était super cool. C'est un super concept de faire parler comme ça les artistes parce que peut-être il manque un peu de visibilité pour s'exprimer. Avec transparence d'habitude. Bah en fait, moi j'ai kiffé. Ouais, le truc c'est que là, tu vois, j'invite beaucoup les mecs justement qui ont quand même de base la parole de fou, genre plus youtubeurs, tiktokers et tout. Mais après, le but c'est de trouver plus des artistes niches et qui sont plus artistes IRL, qui font leurs tableaux, des trucs comme ça. Et puis là, par contre, je vais pouvoir vraiment les interviewer à fond et ça va être incroyable. Ouais, je comprends. Bah en tout cas, abonnez-vous, c'est super cool ce qu'il fait, donc n'hésitez pas et à laisser un petit commentaire. Bon, merci beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit. Merci. Voilà. Bon allez, à plus.